Ce sont ces agences de notation qui jaugent notre économie. Qu'en est-il des autres pays du monde? Est-ce qu'on a la plus mauvaise copie? Est-ce qu'on se retrouve et où on se retrouve dans ce classement? C'est ce qu'on voit avec vous, Julien Gall, devant le grand écran, je vais dire le grand tableau de France Info. Effectivement, Patricia, et regardez, on voit tout d'abord les pays qui possèdent la meilleure notation, c'est-à-dire le triple A. Il y a 11 pays, dont 8 qui sont du continent européen. Il y a l'Allemagne, le Danemark, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède ou encore la Suisse. Il y a également d'autres pays à travers le monde, comme l'Australie, le Canada ou encore Singapour. Alors, il faut préciser que les États-Unis n'ont pas le triple A, ils ont le double A+, qui est la note juste en dessous. Pourquoi? Eh bien, deux raisons à cela selon Standard & Poor's. Tout d'abord, la persistance d'un déficit budgétaire élevé aux États-Unis, ainsi que la montée de la dette publique américaine. Alors, en fin de classement, donc à l'opposé du triple A, il y a le Liban et Porto Rico avec ce D en rouge, c'est-à-dire le D qui veut dire défaut souverain. Cela signifie qu'ils n'ont pas honoré les remboursements attendus auprès de leurs créanciers, comme par exemple le FMI, les banques ou encore de simples investisseurs. Le Liban, il faut dire, connaît une crise économique majeure depuis plus de 3 ans. En mars 2020, le Liban a fait l'annonce du premier défaut sur la dette de son histoire. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement, Julien, au vieux continent, vous nous dites qu'il est coupé en deux, en fait. Effectivement, regardez cette carte de l'Europe, de la notation de la dette en Europe. Eh bien, effectivement, coupé en deux, Est et Ouest, avec tout d'abord l'Ouest des pays en bonne santé économique, qui ont des notes qui vont du triple A jusqu'au triple B. La France est actuellement classée double A, tout comme, par exemple, la Belgique, le Royaume-Uni ou encore l'Irlande. Moins bien noté, l'Islande et l'Espagne qui ont un A, et le Portugal et l'Italie qui possèdent un triple B. Et puis il y a l'Est. Alors à l'Est, il y a des pays avec des difficultés financières plus marquées, plus importantes. La Biélorussie, seul pays du continent européen à être en défaut sélectif, c'est-à-dire qui n'a remboursé que partiellement sa dette. Et puis l'Ukraine, en plein conflit contre la Russie, dont le remboursement de la dette est jugé comme étant particulièrement spéculatif. Autrement dit, l'avenir du pays est jugé trop incertain pour que l'agence puisse anticiper son remboursement de la dette. Alors attention à la note que notre économiste va vous mettre, Julien, mais je pense que vous êtes triple A, il est triple A sans problème.